Voici le Toyota RAV4 2008, le baroudeur japonais en pleine forme. Dans une version essence rare sur le marché. Un SUV compact qui a fait ses preuves depuis des années, robuste, fiable et sans prise de tête. Sous le capot, on retrouve un moteur essence de 4 cylindres, environ 130 chevaux sur cette génération, malgré les données de l'annonce. Un bloc connu pour sa longévité impressionnante et sa souplesse en conduite urbaine comme sur route. Avec seulement 19 600 km au compteur, ce RAV4 est une véritable pépite. Un kilométrage quasi neuf pour un modèle de cet âge, c'est rarissime. Et surtout, le vendeur précise qu'il est nickel, sans aucun problème mécanique, prêt à repartir sans la moindre réparation. L'intérieur reste typiquement Toyota. Fonctionnel, bien assemblé et confortable, avec une position de conduite haute qui offre une belle visibilité. Parfait pour ceux qui veulent un SUV pratique sans les soucis habituels du diesel. En résumé, un RAV4 essence en état exceptionnel, idéal pour ceux qui cherchent un SUV fiable, simple à entretenir et encore bon pour 20 ans de route. Une vraie opportunité. Surtout à ce kilométrage, c'est presque un collector. Renault Clio 2000, la petite increvable des routes françaises. Voici la Renault Clio 2000, une petite citadine qui a traversé les années sans perdre son charme ni sa fiabilité. Sous le capot, un moteur essence 1,2 litre, simple, efficace et économique. Le genre de bloc qu'on démarre tous les matins sans se poser de questions. Avec 154 000 km au compteur, cette Clio affiche un excellent rapport âge-kilométrage, surtout quand on voit la liste de frais récents. Distribution neuve avec pompe à eau, vidange complète, filtre, bougies, freins avant et arrière refaits, parallélisme, cylindre bloc neuf et même un polissage des optiques pour y voir clair la nuit. Bref, tout ce qu'il fallait pour repartir tranquille. Côté conduite, c'est du classique Renault, souple, facile à manœuvrer et parfaitement adapté aux trajets urbains ou périurbains. Pas d'électronique capricieuse, juste une voiture honnête, entretenue avec soin, prête à avaler encore des années de route sans broncher. En résumé, une Clio bien suivie, propre et sans mauvaise surprise. Parfaite pour un premier achat ou pour quelqu'un qui veut une voiture simple, fiable et économique. Une vraie petite guerrière de la route, dans le pur esprit « je roule, point barre ». Mercedes-Benz C220D 1995, l'indestructible à l'ancienne. Une berline qui respire la solidité d'une autre époque. À cette époque, Mercedes construisait encore des voitures pensées pour durer des décennies, pas pour passer au garage tous les 6 mois. Sous le capot, on retrouve le célèbre 4 cylindres diesel de 95 chevaux. Un moteur lent, mais incassable. Ce bloc OM602 a fait sa réputation dans les taxis européens. Certains ont dépassé le million de kilomètres sans broncher. Avec ses 268 000 km, celle-ci est à peine rodée pour son âge. Et bonne nouvelle, elle est en bon état général. L'intérieur est propre et les équipements fonctionnent correctement. C'est le genre de voiture qu'on achète pour rouler longtemps, sans se ruiner. Et qu'on peut entretenir avec une clé de 12 et un peu de bon sens. Oui, ce n'est pas une fusée. Mais sur la route, elle offre un confort royal, une direction souple et ce petit charme vintage des Mercedes de la grande époque. En résumé, une berline diesel simple, robuste et économique, parfaite pour qui cherche une voiture fiable à petit prix, sans électronique capricieuse ni frais cachés. Une vraie Mercedes old school, taillée pour les puristes du costaud. Toyota Auris 2012, la berline japonaise qui joue la carte de la fiabilité. Voici la Toyota Auris 2012, une compacte taillée pour durer. Avec son moteur 2 litres D4D de 124 chevaux, elle combine pêche, sobriété et endurance, typique de la marque nippone. Avec 240 000 km, elle a déjà bien roulé, mais elle reste solide. Et surtout, elle a été entretenue sérieusement. Batterie neuve, radiateur remplacé, plaquettes avant changées. Et en bonus, un jeu de 4 jantes avec pneus hiver pour affronter les saisons sans stress. Sur la route, l'Auris impressionne par sa stabilité et son confort, avec une boîte manuelle agréable et un moteur qui encaisse les kilomètres sans broncher. Son critère 2 la rend encore compatible avec la plupart des grandes villes et sa consommation reste très raisonnable. À l'intérieur, c'est du Toyota classique, sobre, fonctionnel, fiable. Rien de tape à l'œil, mais tout est à sa place. Un peu comme ce collègue discret qui ne parle pas beaucoup, mais qu'on peut toujours compter sur lui. En résumé, une valeur sûre pour ceux qui veulent une voiture solide, économique et sans mauvaise surprise.
Une Auris bien entretenue, prête à repartir pour plusieurs années de tranquillité. Kia Rio 2013. La citadine sérieuse qui ne lâche rien. Une petite compacte sobre, robuste et diablement rationnelle. Sous le capot, un moteur diesel de 80 chevaux, fiable et économique, avec chaîne de distribution, donc pas de courroie à changer, un vrai plus pour l'entretien. Avec un peu plus de 200 000 km, cette Rio a clairement roulé, mais elle l'a fait proprement. Entretien à jour, contrôle technique favorable, vidange récente. Rien à prévoir. Elle est prête à repartir pour un bon bout de route. Côté conduite, c'est du Kia pur jus. Direction douce, commande simple, faible conso et assez de nerfs pour avaler les trajets quotidiens sans s'endormir. Et pour le confort, on a ce qu'il faut. Vitre électrique, fermeture centralisée, commandes au volant, prise USB. Bref, tout le nécessaire sans chichi. C'est une voiture idéale pour un jeune conducteur ou pour un usage quotidien, avec ce côté coréen, fiable et discret. En résumé, une citadine pratique, bien entretenue et sans mauvaise surprise. Pas de frime, pas de panne, juste une petite Rio honnête et infatigable. Suzuki Swift 2008. La petite maligne qui fait tout bien. Voici la Suzuki Swift 2008, une citadine japonaise comme on les aime. Fiable, légère et toujours partante. Sous le capot, on retrouve le moteur 1 litre 3 diesel de 75 chevaux, sobre comme un moine et suffisant pour avaler la route sans broncher. Avec 215 000 km, elle a de la bouteille. Mais l'entretien a suivi. Intérieur et extérieur bien conservés. Aucun signe de négligence. Bref, une Swift entretenue avec soin. Petit bonus moderne. CarPlay intégré. Idéal pour connecter ton téléphone, suivre ton GPS ou écouter ta musique sans prise de tête. C'est une voiture qui ne cherche pas à impressionner, mais qui fait parfaitement son job. Économique, compacte et facile à vivre, aussi à l'aise en ville que sur route. En résumé, une valeur sûre pour petit budget, parfaite pour un premier achat ou pour rouler tous les jours sans stress ni mauvaise surprise. Une Swift, c'est un peu comme une montre japonaise. Ça ne brille pas, mais ça ne tombe jamais en panne. Renault Clio 3 GT 2009, la petite nerveuse au grand cœur. Voici la Clio 3 GT, la version piquante de la citadine préférée des Français. Sous le capot, le 1,5 litre DCI de 106 chevaux, couplé à une boîte 6 vitesses, de quoi offrir des reprises énergiques tout en gardant une conso de moine. Côté entretien, c'est du sérieux. Distribution, embrayage, joints, coupelle, support moteur, freins et pneus, tout est neuf. Autrement dit, tu repars avec une Clio prête à avaler les kilomètres sans te réclamer le moindre billet en retour. L'intérieur aussi a droit à ses petits plaisirs. Toit ouvrant, GPS TomTom, jantes alu et double des clés, le tout dans un habitacle noir bien tenu. Avec 244 000 km, cette Clio a vécu, mais elle a été bichonnée. Et ça se sent. En résumé, une citadine vive, bien équipée et impeccablement entretenue, parfaite pour qui veut rouler tous les jours avec un brin de style et zéro tracas. C'est un peu comme un espresso. Compact, énergique et toujours efficace. Cette Peugeot 407 de 2005 est plutôt une bonne base, surtout pour ceux qui cherchent une berline robuste et confortable sans se ruiner. Le moteur 2 litres HDI 136 chevaux est connu pour sa fiabilité et son couple agréable, parfait pour avaler les kilomètres sans trop consommer. Les entretiens récents sont rassurants. Courroie changée, pneus neufs, vidange fraîche. En gros, le cœur est sain. Côté bémol, un additif FAP à refaire et un petit souci d'ABS, mais rien de dramatique. Surtout avec un vendeur qui déduit déjà le coût des réparations du prix. Et l'intérieur cuir beige donne une vraie touche haut de gamme à une voiture qui, à sa sortie, visait clairement les Allemandes. Bref, une bonne affaire si tu veux une grande routière élégante et fiable à petit prix, à condition de régler rapidement les deux bricoles techniques. Et si tu souhaites vendre ta voiture, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Un abonné pourrait bien être intéressé et te contacter. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, laisse un commentaire et partage ton avis.